Les temps sont mauvais, écoutez ça. Bon. On cherche toujours à vouloir voilà, m'éliminer, on cherche toujours à vouloir me détruire, me nuire, on cherche toujours par des voies et moyens pour pouvoir m'emmener à coopérer comme ils n'ont pas pu, maintenant pour pouvoir m'emmener à me taire. Quand je dis me taire, c'est vraiment me diouf. Ok. D'abord, je voulais commencer par leur dire que depuis toutes ces années, vous avez remarqué que je n'ai pas changé, j'ai pas changé de veste, de un. De deux, malgré vos intimidations, malgré tout ce que vous avez à faire, malgré les dossiers que vous avez eu à monter me concernant, qui ont été envoyés au State Department, voilà l'État américain, en me portrayant comme si j'étais une terreau, je tue quelqu'un quand je suis au niveau des États-Unis, je fais des vidéos, il y a des personnes qui meurent au niveau de la Côte d'Ivoire, tout ça a été dit. Vous avez vu que le département américain n'a pas du tout répondu à votre demande de vouloir, voilà, quelque part, me porter à la justice ou bien me mettre dans des problèmes ici. Vous êtes passé par d'autres voies et moyens. Vous avez emmené des hommes vers moi. Ce n'est pas passé parce que bon, vous vous êtes pas rendu compte que l'apparence, elle est peut-être trompeuse. La guerre, peut-être, elle vous montre une image que vous voulez penser des réseaux sociaux. Mais je suis une personne qui est très rangée, qui a une vue très rangée, qui ne mène pas la débauche, qui ne mène pas une vie de frivole. Donc, ce côté a échoué. Vous êtes passé par Ahmed Bakayoko, vous m'avez proposé des millions de l'argent du contribuable ivoirien pour que je puisse laisser Guillaume Soro. C'est pas passé. Vous êtes venu encore quand je suis partie la première fois au Mali. Vous avez infiltré mon réseau où vous êtes passé par une personne pour voler mon passeport en vous disant que c'était une manière pour vous de pouvoir traquer Guillaume Soro parce que vous dites que je suis très proche de Guillaume Soro. C'est une manière de traquer Guillaume Soro. Et quand vous avez volé mon passeport, c'était aussi dans l'intention de pouvoir me maintenir au Mali et puis maintenant chercher des voies et moyens, me kidnapper, me faire sortir du Mali et m'emmener, m'estrader en Côte d'Ivoire. Vous avez vu que cela n'a pas marché parce que le Mali, c'est d'abord chez moi, je l'ai dit. Et de deux, en plus, vous avez rendu compte que en moins de 12 heures de temps, j'ai eu un autre passeport et j'ai pu quitter le Mali sans crainte et que les autorités maliennes étaient alertées. Ils ont eu à mettre des voies et moyens pour assurer ma protection au niveau du Mali. Vous êtes quitté dans ça encore. Vous êtes en train de faire des menaces, des plans machiavéliques. Vous avez voulu envoyer des gens jusqu'aux États-Unis ici pour pouvoir m'éliminer en disant que c'est une histoire de vente de poupounam pour une mauvaise transaction qui s'est passée. Mais les autorités américaines le savent dès le départ. Ils savent réellement ce qui s'est passé et ils sont sur ce dossier depuis des mois et des mois. Vous ne le savez pas, mais ils le savent. Qu'est-ce que vous faites encore? Vous êtes allé encore au procès du commandant Abdoulaye Fofana. Vous êtes allé poser des questions au procès en demandant quelle est sa proximité avec moi. Quelle est ma proximité avec Guillaume Soro. Le monsieur vous a répondu qu'il me connaît comme d'autres soroïstes. C'est ça aussi qui est la vérité. Et cela vous a énervé. Vous l'avez infligé encore une peine de plus parce que c'était une manière pour vous de pouvoir, comme on le dit, de pouvoir quelque part, cela vous a énervé, donc c'était une manière pour vous de pouvoir vous venger de lui parce qu'il n'a eu rien à dire me concernant. Il ne peut rien dire me concernant parce que, voilà, il ne me connaît pas jusqu'à ce point. Mon amitié avec le commandant Abdoulaye Fofana est une amitié vraiment très fraternelle, une amitié vraiment sans tabou, une amitié vraiment que certaines personnes n'ont pas compris, ne vont jamais comprendre. Moi, quand je suis avec des personnes qui me sont respectueuses, qui me sont fidèles, qui me sont honnêtes, j'ai toujours tendance à protéger. La raison pour laquelle je suis encore avec Guillaume Soro jusqu'à présent. Et là, maintenant, mon direct d'hier où j'ai eu à annoncer, à dénoncer votre plan machiavélique concernant le capitaine Ibrahim Traoré, vous ne l'avez pas du tout aimé. Et là, maintenant, vous êtes en train de planifier maintenant des voies et moyens pour pouvoir m'éliminer. Moi, ma vie que je mène là, je le dis toujours que c'est une vie qui est déjà confiée à mon Allah subhanahu wa ta'ala. Je n'ai peur de rien parce que je suis propre dans l'âme, je suis propre dans le corps et je suis prête à assumer et à supporter tout. Mon combat que je mène aujourd'hui n'est pas un combat pour une personne, c'est un combat qui participer à l'édifice. Mon soutien inconditionnel que j'emmène au capitaine Ibrahim Traoré est un soutien sincère, un soutien pour même si par moment je suis jugée par certaines personnes sur mes prises de parole. Mais bon, je ne suis pas auteur, je ne suis pas, comme on le dit, responsable de la compréhension de tout un chacun concernant mes sorties. Mais ce que je sais, c'est que je suis dans ce combat
pour une cause, l'avancée de l'Afrique, l'avancée de ma belle Afrique. Emmener le peuple africain venu du nord, du sud, de l'est, de l'ouest, en passant par le centre, à être unis, à former un bloc, une démocratie, une émancipation dans son intégralité. Vous pouvez aller où vous voulez avec vos menaces, vous pouvez faire vos planifications, mais concernant, rien ne peut. C'est les autres qui disent pour eux, sinon moi j'ai trop vécu, j'ai trop vu, j'ai trop entendu. Il y a eu trop de choses, plein de choses. Vous êtes revenu encore de votre réunion d'hier en parlant de Amadou Gon Coulibaly, que j'ai été la personne qui a dévié Ouattara en disant l'endroit où Amadou Gon Coulibaly était. Si le président de la République de Côte d'Ivoire n'était pas sorti pour mentir aux Ivoiriens que celui qui est son poulain, celui qui est son candidat, celui qu'il a choisi était couché sur un lit d'hôpital entre la vie et la mort. Parce que, encore, Ouattara voulait faire un plan machiavélique et mentir aux Ivoiriens. J'ai dénoncé cela et je n'ai pas de remords sur cela. Vous êtes fâchés encore parce que c'est moi encore qui ai mis votre plan Machiavelli pour comment on appelle l'empoisonnement de Ahmed Bakayoko 3 mois avant que cela ne se passe. Vous êtes fâchés encore de ça. Vous avez même ce même Ahmed Bakayoko, vous l'avez encore forcé à déposer une plainte contre moi aux États-Unis ici, que c'est moi qui ai fait sortir, c'est moi qui ai fait que cette histoire de Poupou Nampou de Ahmed Bakayoko de Vougourou au niveau de parce que vous-même, vous faites part de ça. Vous êtes fâchés encore, vous avez demandé à Ahmed Bakayoko de déposer une plainte contre moi aux États-Unis. J'ai dit à Ahmed Bakayoko ce jour-là que s'il était vraiment un homme, un garçon plein temps, qui vient déposer sa plainte aux États-Unis, c'est que je l'attends pour répondre devant les juridictions américaines. Vous avez vu qu'Ahmed Bakayoko n'a pas pu. Il n'a pas pu le faire. Mais je le dis que vous ne pouvez pas m'intimider. Vous ne pouvez pas m'emmener, m'arrêter de mener ce combat. Vous ne pouvez pas changer le trajectoire de mon destin. Vous ne pouvez pas m'emmener à vouloir penser autrement de ce combat. Je suis dans ce combat jusqu'à la mort. Je suis dans ce combat jusqu'à ce que je voie un changement. Je ne reçois rien dans ce combat, le Dieu Tout-Puissant le sait. Je ne suis pas payé pour mener une communication. Je ne suis pas payé pour défendre un pays. Je le fais du plus profond de mon cœur. Et je le fais dans la vérité. Je le fais avec tout l'amour que j'ai pour moi. Parce que je veux que mon Afrique, ma belle Afrique, puisse sortir de tout ça. Donc, juste pour vous dire que j'ai reçu l'information de tout ce que vous avez planifié, de votre réunion Machiavelli que vous avez obtenue hier, hier, quand je suis sorti pour alerter le capitaine Ibrahim Traoré. Mais je n'ai peur, et je le dis, je n'ai peur de absolument rien et rien et rien. Ce combat, c'est la patrie ou la mort. Je suis prête à assumer tout ce que j'ai à assumer, mais je ne suis pas prête à laisser tomber. Même s'il en faut de ma vie, je ne suis pas prête à laisser tomber ce combat. Donc, faites ce que vous avez à faire. Dieu fera toujours ce qu'il est en train de faire. Il va toujours me protéger parce que je suis dans la vérité. Donc, merci à tous. Je voulais partager, voilà, cette information avec le peuple africain pour dire, voilà ce qui se tramène. L'ordre a été donné de vouloir m'éliminer parce que je porte le soutien au capitaine Ibrahim Traoré. Parce que hier, j'ai alerté le capitaine Ibrahim Traoré sur ce qui est en train de se planifier sur l'attentat, voilà, de vouloir l'éliminer et ils n'ont pas apprécié. Donc là, maintenant, c'est moi qui suis devenu la cible de gouvernement encore ivoirien. Donc, juste partager cela avec vous. Excellente journée et que Dieu prenne soin de tout un chacun. Peace and love. Le nom de la Côte d'Ivoire est sorti qu'au Gabon a fait de coups d'état manqués. C'est avec vous-même là qu'on voit tous ces complots même qui se passent chez les voisins. Parce que, à part au fouet, on n'a plus vu ça. Nous, on ne dit pas que ça ne s'est pas passé avant. En tant qu'Ivoirien, en tant que vrai Ivoirien, il faut reconnaître que oui, avant, le père de la nation a commis des gaffes. Il faut apprendre à le dire. Ça ne veut pas dire que tu le rabaisses, ça ne veut pas dire que tu l'insultes, mais c'est une vérité. Ça fait mal, mais il faut dire. Et moi, je dis, tout le temps, quand je parle à mes proches, je dis, si on était là avant, si Internet était là avant, on allait déconstruire le vieux. On allait lui dire le vrai nom. On allait dire, mais il y a certaines personnes qui lui ont dit, donc Gbagbo lui disait cette vérité. Mais notre nom était mêlé dans la guerre du Biafra, au Burkina avec Thomas Sankara, au Libéria, Sékou Touré en Guinée. Notre nom était partout là-bas avec Oufoué. Il faut reconnaître. Mais si nous, on n'en parle pas, et quand les gens parlent, on a honte d'en parler, mais c'est parce que on sait que oui, le vieux, il a gaffé. Mais nous, on n'était pas là. Mais maintenant qu'on est là, on va laisser que celui-là puisse reproduire la même chose.
Regarde Bourab en train de pleurer. Monte escalier. En toi, tu ne sais pas monter escalier. Maintenant, tu pleures. Comment de descendre, te prendre comme bagage sur ma tête, comme un bébé. Vous l'entendez pleurer, non? Tu as sauf que pleurer. Hey! Nous, on ne va pas permettre qu'à nous, notre génération, là, ça peut se reproduire. Que notre nom soit immiscé. Que notre nom soit dans des sales coups. Parce que nous, on ne veut pas ça. La Côte d'Ivoire est un grand pays. Il faut le reconnaître. Il faut ouvrir la porte aux voisins. Les voisins étaient chez nous. Oui. La preuve, il faut même leur a donné un village. Je crois que c'était à Yamsokro, non? Dites-moi c'est où? Je crois qu'il leur a donné un village, non? À Yamsokro, les trucs comme cela. Oui. Il a eu ses fautes. Il a essayé de rattraper. Oui. Mais est-ce que nous, notre génération, on va laisser ça passer? On ne peut pas permettre que vous puissiez mettre une personne avant la Côte d'Ivoire. Parce que Ado est de passage. À Boisflé, voilà. Merci Benzi. Merci beaucoup, Sati. Merci vous. Hein? On va pas laisser. Ça peut se passer encore chez nous. Tout pays, toute nation a une histoire. Mais est-ce qu'on va laisser pour que ça se reproduise? Est-ce qu'on va laisser pour qu'on reste encore la boucle, ça puisse tourner, on puisse revivre la même chose, C'est dans ça que nous on dit qu'on ne veut pas. C'est pour ça qu'on soutient le capitaine Ibrahim Traoré. Parce que les Burkinabés avaient eu un leader qui était bien avant. Ils avaient eu quelqu'un, Thomas Sankara. Si Thomas Sankara était là, est-ce que le Burkina serait là où il était? Ils avaient eu Thomas Sankara. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Ils ont perdu Thomas Sankara en 87. Est-ce qu'on va les laisser encore perdre encore le capitaine? Non! On va pas les laisser perdre encore Ibrahim Traoré. On veut pas être mêlé à ça. Ça a été fait en 87. J'avais 1 an. On était tous petits. Peut-être vous qui étiez dessus. Même ceux qui n'étaient pas pris. Même nos parents, ils étaient jeunes. Ils n'ont rien pu faire. Mais là, on a l'opportunité de dénoncer. Parce qu'il y a Internet. On a l'opportunité de dire une vérité. Oui. On est dans une guerre informationnelle, une guerre de communication. D'éveiller les consciences. De dire ce qui s'est passé avant. Nos pères, nos aïeux, ils ont fait des fautes avant. Mais est-ce qu'on va laisser? Nos leaders étaient déjà Biaka Bouda, oui, Thomas Sankara, Lumumba. Plein ont été déjà comme ça. Plein ont été combattus, comme Sékou Touré, autres. Plein! Kwame Nkrumah, tout cela. Mais est-ce qu'on va laisser pour que ça fasse? Non, nous on est là pour refaire l'histoire, pour changer l'histoire. Parce que, mais je vis déjà au Burkina. Maintenant ça te fait mal. Pourquoi? Toi le Béninois mangeur de gari. Tu as quoi à foutre ma vie? Est-ce qu'on va laisser que l'Afrique puisse revivre les mêmes histoires? On est des leaders qui s'élèvent, qui disent non à l'impérialisme, comme le capitaine Ibrahim Traoré, le général Tiani, le général Assimi Goïta, qui sont de dire non. Et on va quitter derrière eux, on va faire du vieux ignoré pour que l'histoire se répète encore et encore. Pour que moi, mon fils, puisse devenir un leader demain et que sa génération puisse le trahir. Et ça se répète. Et on est là, on nous marche là-dessus, on nous piétine, on nous marche là-dessus pendant que nous, nos ancêtres étaient des rois. Ils ont même esclavagisé ces gars-là. Il est temps au réveil. Et c'est ça qu'on ne veut pas. C'est pour ça, monsieur le porte-parole, nous on dit que non, la Côte d'Ivoire d'abord, Ado après. On va pas permettre que Ado puisse faire ce qu'on faut à faire avant. Non, on va pas le permettre. On veut pas porter ça. Parce qu'après, nos enfants vont vous dire, oui, vous étiez là, le Burkina, il y avait eu Oufoué, vous étiez pas là. On peut comprendre. Mais il y a eu le capitaine, et vous étiez là. Vous n'avez rien dit. Non. Non. On peut pas permettre que le Burkina, le Mali et le Niger perdent encore, parce que le Mali, ils avaient Modibo Keïta. On peut pas permettre qu'ils perdent encore un leader comme ça. On peut pas. On n'était pas là avant. En 87, on n'était pas là. 80, quelqu'un, Thomas Sankara est venu, tout le monde entier parle de lui. Tout le monde entier, Thomas Sankara. Pour ceux qui croient à la réincarnation, ils disent que c'est lui. Quand tu entends la voix du capitaine, tu penses même que tu entends la voix du capitaine Thomas Sankara. Oui. Écoutez très bien. Souvent, fermez les yeux et écoutez les différentes voix. Oui. Et il est en train de continuer cette révolution progressive qu'a fait le capitaine, le capitaine Thomas Sankara. Est-ce qu'on va laisser les Burkinabés perdre encore un de leurs leaders pour venir encore mettre le nom de la Côte d'Ivoire encore dans ça? Non. On ne va pas vous permettre le RHDP. Si c'est ça, si c'est à cause de ça que vous allez dire qu'on déteste la Côte d'Ivoire, c'est qu'on déteste. On déteste. On aimerait que les Africains réécrivent l'histoire. On aimerait que l'Afrique de l'Ouest, l'Afrique surtout, réécrive son histoire.
C'est pour ça, la dernière fois, je disais à quelqu'un, faudrait qu'on commence à taper fort sur le Congo. Parce que, il y a Constant Moutamba. C'est ça, non? Constant Moutamba, qui a été d'être déjà à petit feu. Maintenant, qui peut être le Lumumba du Congo. Oui, il est temps qu'on se réveille. Il est temps qu'on en parle. Est-ce qu'on va laisser que nos leaders soient déjà encore? Et on va dire, hé, il y avait lui là. Dieu nous a ramené ces personnes-là. Oui, il a ramené le bonheur qu'avaient les Burkinabés. Il leur a ramené ça. On va laisser adorer faire ce que Oufou a fait 80 quelques, 87. Ceux qui disent que Oufou n'a rien à voir. Sankara a été invité à Yamoussoukro à l'hôtel président. Je crois qu'il n'est pas parti, mais il est parti, il est vite parti, sa chambre a explosé. Les services de renseignement ivoiriens, ils n'étaient pas au courant de ça. Évitez-nous les problèmes. Évitez-nous. Souvent là, c'est mieux, vous allez vous taire. Regardez ailleurs. Sur ce, on va commencer le live. Sénateur, bonne arrivée. Comment tu vas? Tania, comment tu vas? J'espère que ça va. Et la santé, j'espère que ça va, non? Ça va. Ok. Tania, tu as tout dit et moi, je vais essayer maintenant d'allumer un peu, quoi, comme tu me connais. Avant que je vais allumer d'abord les RDR, je veux que vous preniez vos tableurs, vous devez vous asseoir, en fait. Pour dire à tout le monde, surtout les RDR, Tania, moi, plein de personnes, des panafricaines qui sont ici en Europe, nous, on est patriotes plus que Draman et ces bandes de gens qui sont en Côte d'Ivoire. Peut-être aujourd'hui, je vais rentrer très très profond. Et peut-être aujourd'hui même, je ne serai pas gentil. Je suis sûr, c'est parce que j'ai pas, chez moi, quand je parle, je n'ai pas les taboulés, en fait. Mais seulement, j'ai fait attention sur le compte de Tania. Ça est tout le temps, je fais ça, en fait. Mais RDR, prenez vos taboulés, non, asseyez-vous. Je vais vous expliquer qui est Draman. Et je vais vous expliquer pourquoi Draman fait ceci à des pays voisins. Je vais vous expliquer tout. Merci mon frère, sénateur. Merci pour le débat. Merci beaucoup pour le débat. Sénateur, merci beaucoup. Pardon, s'il vous plaît, moi, sénateur, je n'ai jamais pris un arme, je n'ai jamais pris des armes pour aller détruire mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, sénateur, je n'ai jamais formé des rebelles pour aller attaquer mon pays, la Côte d'Ivoire. Moi, sénateur, je ne suis jamais allé voir un pays qui est riche pour aller mentir qu'on ne veut pas que je devienne président parce que je suis musulman. Ou ne pas me donner des armes pour venir détruire mon pays. Je n'ai jamais fait ça. Et moi, sénateur, je n'ai jamais vu le président Gbagbo à détruire son pays, la Côte d'Ivoire. Et je n'ai jamais vu encore le président Bédié à le faire. Vous savez pourquoi Draman le fait? Ou je vais toucher là, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui font live, qui parlent, mais qui ne touchent pas. Moi, je vais toucher en fait. Je mets quiconque défi. Et puis, je demande encore Draman et ses ministres, si quelqu'un il est su de lui qu'il a des couilles là. Il n'est qu'à m'écrire en privé, sénateur ici, ministre, sénateur, voilà, ici, ministre de Draman, voilà. Bon, donne-moi ton numéro, puis on change ton numéro. Et puis, je te mets à terre. Il n'y a pas de débat dessus. Parce que quand je parle là, tellement j'ai plein de preuves sur vous là. C'est trop en fait. Quand je regarde certaines personnes qui disent qu'ils sont ivoiriens, issus de Draman, mais Draman s'en fout de la Côte d'Ivoire. Draman n'est pas ivoirien, il s'en fout de la Côte d'Ivoire. Draman, si Draman veut aujourd'hui, il détruit la Côte d'Ivoire, il s'en fout. Il n'a aucun parent, il n'a aucune personne en Côte d'Ivoire. Sinon, à la même conscience, Bédié a fait combien d'années en Côte d'Ivoire, au pouvoir? Est-ce que Bédié a créé un problème avec les pays voisins? Non. Gbagbo, il a fait combien d'années en Côte d'Ivoire? Malgré il était attaqué. Est-ce que vous avez vu Gbagbo a formé des taureaux pour aller attaquer Mali, Burkina, Niger? Non, mais c'est lui qui est attaqué. Aujourd'hui maintenant, il y a un individu, il y a des gens, il y a des taureaux, il y a des gens armés, il y a des mafias qui ont pris la Côte d'Ivoire. Et vous, dans votre tête, vous pensez que c'est un président. Qui vous a dit que vraiment c'est un président? C'est des groupes de mafias qui s'en foutent même de la Côte d'Ivoire, qui veulent détruire la Côte d'Ivoire. Je touche du bois. Même si on vient attaquer la Côte d'Ivoire, c'est les gens qui vont fuir. Ils n'ont aucun parent qui sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucune village qui sont en Côte d'Ivoire. Ils n'ont aucun descendant qui sont en Côte d'Ivoire. Mais vous, qui sont des Ivoiriens, comme qui, et je dis merci à Tania, des assauts, toi qui es Ivoirien, parce que je dois manger, et je m'en fous de mon pays. Et vous voulez que moi, sénateur, je suis un individu mal intentionné qui est Draman. Vous voulez que moi, je suis un individu mal intentionné comme Draman? Alors, je ne vais jamais le faire. Parce que je suis un Ivoirien. Parce qu'on m'a donné une éducation. On m'a dit, sénateur, il faut être patriote. Il ne faut jamais prendre des armes pour venir détruire ton pays. C'est ça, on m'a donné cette éducation. Et mon éducation ne me permet pas de devenir RDR. Mon éducation ne me permet pas. Parce que quand il devient RDR, je deviens automatiquement l'ennemi de la Côte d'Ivoire. Je deviens automatiquement l'ennemi du Burkina, Mali, Niger. Je mets quiconque défi ici. Demandez à Draman, que le sénateur dit. Il n'est qu'à me dire, les trois pays là, ils ont fait quoi à lui? Ils n'ont rien fait. Mali, Burkina, Niger là, ils n'ont rien fait à Draman.
Seulement, c'est la France qui l'a mis au pouvoir. Donc, il doit faire le travail pour la France. C'est pour ça qu'ils font des trop pour mettre dans les avions El Côte d'Ivoire pour aller descendre maintenant au Niger. Voilà pourquoi Draman forme maintenant des trop pour venir attaquer le Burkina. Draman forme des trop pour venir attaquer partout. Et c'est lui qui est le chef des trop. Et pourtant, en Côte d'Ivoire, chez nous en Côte d'Ivoire, on n'a rien. Là, je veux rentrer. Hein. Je négocie pas, je veux rentrer ici. En Côte d'Ivoire, on n'a rien. On n'a pas d'armée. On n'a pas de militaires. On n'a pas de gens qui sont compétents. Il n'y a rien en Côte d'Ivoire. Vous savez, on compte sur qui? Vous savez, on compte sur qui? On s'assoit. Si un pays vient tomber la Côte d'Ivoire, il y a la France, il y a l'Amérique qui va venir nous défendre. Mais c'est la honte. Mais quel serait l'avenir de la Côte d'Ivoire si la France doit venir nous défendre? Mais quel serait le devoir des militaires qui disent qu'ils sont militaires ivoiriens? Quel serait leur devoir? De leur devoir, c'est ça maintenant pour prendre les 300 000 francs, 400 000 francs par mois. Ils ne sont même pas compétents. Ils n'ont rien dans la tête. Ils n'ont pas des armées, ils n'ont rien. Et aujourd'hui, on a assis les 3 pays qu'on dit qu'ils sont pauvres. Alors les gars, on se dit à la prochaine. Vous savez que cette église médiatique va toujours continuer à mieux vous informer, à mieux vous édifier. Alors ceux-là qui viennent de découvrir pour la première fois, abonnez-vous massivement, likez, laissez vos avis en commentaire et partagez massivement nos éditions. Et ceux-là qui ont l'habitude de partager, merci à vous. Vous savez, c'est grâce à vous que cette église médiatique pourra toujours rester dans la course de l'information. Vous savez, parmi les grands communicants de l'Afrique de l'Ouest et de l'Est, cette église médiatique est quand même non dans la course. Alors on se dit dans la prochaine, bonne soirée à vous, et je crois que vous venez d'écouter une révélation qui vous a donc permis de comprendre que les temps sont mauvais. Restons en prière. Bisous là-bas les gars. Bon.